Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation des objets Nidaplast, fabricant français de solutions environnementales et VRD. Au menu, vous avez 5 pages produits, dont des bassins de rétention, bassins d'infiltration et les stabilisateurs graviers Nidravel que nous allons montrer aujourd'hui. Vous avez sur chaque page des descriptions, des spécifications, des liens vers les pages produits sur le site du fabricant ou éventuellement des liens vers des conseils de pose. Vous avez également d'autres informations, vous pouvez changer les images, ajouter le produit comme favori ou vous abonner à la marque. Mais le plus intéressant ici, ça va être bien évidemment les objets à télécharger. Donc vous avez plusieurs formats, du 3DS, de l'AutoCAD, du Vectorworks, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est les objets Revit ici. Donc je vous conseille ici de télécharger le fichier projet, donc le fichier RVT, plutôt que le fichier RFA, de manière à avoir la totalité des possibilités sur cet objet Nidagravel. Donc ici, je vais ouvrir Revit 2018, mais les objets sont faits en Revit 2015. Donc à l'ouverture, vous avez ici deux versions de ces objets. Donc une version simplifiée, qu'on va dire à l'eau descend ici, où ça va être simplement des sols qui vont représenter la bonne épaisseur, avec bien évidemment des informations techniques qui vont permettre de récapituler un peu les informations de l'objet, malgré le fait qu'il a une géométrie simplifiée. Et vous avez également les objets en LOD 300, qui sont là ici des objets d'équipement spécialisés, et qui vont avoir la bonne forme, donc des panneaux éventuellement, ou des dalles, là ce qu'on voit ici. Voilà. Donc maintenant je vais retourner dans mon projet, et je vais venir importer ces objets. Voilà. Donc j'ai deux manières. Si je veux télécharger les versions LOD 100, j'ai simplement besoin de venir dans l'onglet Gérer et transférer les normes de projet avec les types de sols. Ça va me permettre ici de venir importer tous les 4 sols tout simplement dans mon projet directement avec les informations qu'il faut. Si j'ai besoin des versions LOD 300, là par contre il va falloir que je vienne faire un copier-coller, donc différents des 4 types, de manière à venir intégrer ces 4 versions de ce même objet. Voilà. Donc c'est le RFA en fait qui est ici disponible en téléchargement sur les pages produits avec les 4 types. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai les objets dans mon projet. Donc ce que je vais faire ici, c'est simplement changer cet emplacement de stationnement par du Nidagravel. Voilà. Donc c'est un sol, donc c'est très simple. J'ai juste besoin de venir changer le type de sol, et là en fait je viens d'intégrer le type de sol en question. Voilà. Donc sous cette surface en fait d'enrobé générique que j'avais utilisé pour faire le parking, j'avais en fait un objet terre-plein que j'avais utilisé en fait pour faire entre guillemets le fond de forme. Donc ici cet objet je vais le réutiliser simplement pour faire en fait la couche géotextile qui est normalement sous ici le Nidagras qui est la version végétalisée du Nidagravel. Voilà. Donc là je vois j'ai l'épaisseur de mon Nidagras qui fait 40 mm. Voilà, donc quand je clique dessus, et en fait je vais récupérer simplement cette épaisseur pour mettre ici la bonne profondeur en fait à cette couche. Voilà. Donc ce qui fait que lorsque je viens ici en fil de fer, là on voit que j'ai l'épaisseur de mon Nidagras et également ma couche géotextile qui est juste en dessous comme il faut. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais faire la même chose sur la partie arrière, mais ici je vais utiliser les objets en LOD 300. Voilà. Donc ici je vais juste regarder où je suis au niveau des niveaux, et donc je suis à R+1 à plus 70 cm d'élévation. Voilà. Donc je viens ici en plan, et je viens faire un déplacé ici de mon objet directement là où il faut, voilà, donc là sur la partie éventuellement au gauche. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais juste regarder que je suis bien sur la bonne surface, que j'efface parce que j'en ai plus besoin, c'est la version sol, donc c'est le descend. Mais je vais ici utiliser, comme je l'ai fait, donc le terre-plein comme couche géotextile, donc je lui mets simplement l'élévation 70, moins l'épaisseur de la dalle qui est ici 4 cm, donc ça fait 66. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, là je peux venir faire un copier-coller, donc là je vais faire plutôt du réseau, et de manière à pouvoir mettre la totalité de la surface en dallette. Voilà. Donc là je le fais pas forcément très proprement, on voit qu'il reste éventuellement une petite bande à finir, mais voilà, pour le bien de la démo, on n'a pas besoin de le faire au maximum. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais également revenir dans le fichier projet pour venir copier la nomenclature, et je vais venir ici la coller directement. Donc l'intérêt ici, ça veut dire que quand je vais être en LOD 300, je vais pouvoir calculer
le nombre de dalles. Et là, on va voir que ça, j'en ai 2369. Donc, bien évidemment, j'aurais plus si j'avais bien fait les choses sur toute la surface. Mais voilà, là, simplement, en regardant ça, voilà, j'ai ce quantitatif-là qui va me permettre déjà de commencer à dégrossir mon projet au niveau des prix, tout simplement, lorsque je vais utiliser cette version 300. Voilà. Donc nous allons maintenant revenir sur la partie avant, parce qu'on va regarder aussi autre chose qui est disponible sur les objets Nidaplast. Là on voit que j'ai deux regards, et en fait ici on va venir cacher la partie haute de mon sol pour voir que j'avais au préalable en fait créé en fait un système de rétention d'eau. Donc là on voit que j'ai le regard haut qui va passer par ce qu'on appelle les modules AZBox et qui va finir sur la droite, sur le regard bas. Voilà. Donc là en fait tous ces modules AZBox sont bien évidemment téléchargeables sur la page produit du même nom, et vous pouvez enlever éventuellement les plaques si besoin, pour pouvoir faire ça un peu proprement. Voilà. Vous avez également la possibilité de mettre les entrées d'eau si besoin. Voilà. Vous avez bien évidemment des informations techniques, de volume, d'administratif, etc. si besoin. Voilà. Et vous avez ici, sur la fiche projet que j'ai téléchargé au préalable, la même chose qu'on a vu sur Laravel, donc une version simplifiée, où ça va être juste un modèle générique, et une version détaillée, où là ça va être d'équipements spécialisés, de manière à pouvoir avoir toutes les informations nécessaires dans votre projet. Voilà. Donc pareillement, ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais copier sur la nomenclature du fichier source, donc le fichier projet que j'avais téléchargé au préalable, et venir coller cette nomenclature. Voilà. Donc elle est un peu similaire à celle de Laravel, bien évidemment, parce que c'est des objets, des équipements spécialisés sur les deux. Et là, vous voyez que au niveau de mes modules AZBox, j'en ai 160, et ça représente un volume d'eau stocké d'à peu près 280 m3. Voilà tout pour les objets Nidaplast. Donc si votre projet requiert des solutions de traitement d'eau ou éventuellement de voirie, je vous conseille d'utiliser les objets Nidaplast de manière à solutionner ce problème. Voilà, à bientôt.